Salut à tous, ici Monsieur Gazon pour un nouveau vidéo commenté. Aujourd'hui, c'est un jour différent des autres commentary. Je suis à Call of Duty Black Ops. Bon. Je ne me sens toujours pas de taille à faire des vidéos en live commentary. Alors bon, j'ai fait des after commentary comme mes autres vidéos. Avant de m'habituer en live commentary, je vais vraiment essayer de devenir un maître entre essayer de parler et de jouer. Bon, là au début, ce frag là, pour moi, j'ai regardé cette séquence en ralenti, et bien je lui ai tiré dessus à part à la fin, et bien il n'est pas mort. Bon. Là, ma classe, je joue avec le Automat Kalashnikov Sopaksiem, c'est-à-dire le AK-47. Mon setup, bon, là, lui, je vais le faire là le tuer. Never. Là, je mitraille son motion sensor et un autre mec se pointe et je le knife. Hahaha, prends ça dans les dents. Bon, comme je disais, ma classe. Comme perk 1 à tout 1, j'ai lightweight, poids léger. Pour mon perk 2, j'ai Sleek Toven, passe-passe. Et pour mon perk 3, j'ai tâche, Marathon Pro. Parce que selon moi, Marathon dans Black Ops est un must. J'aime bien le fait qu'on puisse courir à l'infini. C'est totalement irréaliste, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et bon, maintenant je vais parler un peu du AK-47. Le AK-47, c'est mon arme favorite, car vous pouvez le remarquer dans mon nom de YouTube, Monsieur Gazon de Spetsnaz. La raison pourquoi je m'appelle comme ceci, eh bien que j'aime la Russie et tout ce qui vient de ce pays. C'est vraiment un pays que j'aime. Ben, l'Union, en fait, je suis plus pour la Fédération russe aujourd'hui, mais je sais pas, c'est un trip que j'ai pogné quand j'étais en son R2. Je sais pas si c'est les choses, c'est le même système de rang à l'école, soit en France ou en Belgique. Mais bon, c'est comment dire, une adoration que j'ai développée comme ceci. Et puis, j'ai commencé à m'instruire. Je parle un peu le russe, mais ce ne sont que des petites phrases pour commencer les conversations, comme demander le nom à la personne, bonjour, comment ça va. Et je ne parlerai pas russe dans cette vidéo. La simple raison, c'est parce que j'ai trop peur de me fail et que vous rirez de moi. Alors bon, pour ma classe, je viens de remarquer en ce moment que j'ai un Tomahawk. Les flash grenades et concussion grenades, je les utilise souvent en search and destroy pour vérifier les positions si un ennemi se trouve. Mais en démolition, non, je ne l'utilise pas. Et je tiens à souligner que la démolition, c'est la mode de jeu de Beast Mode 3. Et bien, moi, dans cette vidéo, je n'ai carrément aucune tactique. Je ne m'arrange que pour faire des frags. Alors, bon, mon arme, le AK-47, fait partie de la classe fusil d'assaut. Mais ça, vous le savez déjà, alors je suis con de me répéter. Mais là, je prends les fusils d'assaut en démolition quand je suis en défense. Parce que selon moi, le fait d'être en attaque, on n'a pas besoin d'une mobilité plus rapide. C'est pour ça qu'à la round 2, je vais prendre un SMG. Mais pour l'instant, en défense, je préfère prendre un Assault Rifle parce qu'on défend, on n'attaque pas. Notre mobilité ne doit pas être aussi grande que si on attaque. Alors ouais, comme j'en revenais avec mon Tomahawk, d'habitude je suis Tomahawk, mais là dans cette vidéo, c'était ma 2 ou 3e partie de mon retour de Halo Reach à Call of Duty. Et d'habitude j'aurais m'amusé à Tomahawk les autres joueurs, mais là je sais pas, j'étais pas dedans. Prends ça dans les dents. Ouais, comme vous avez remarqué sur mon AK-47, l'attachment, bon, en français j'ai aucune idée c'est quoi attachment, mais c'est Dual Mag. Raison, parce que je trouve que mettre Red Dot ou ACOG ou toute autre chose qui n'a pas rapport sur un AK-47 est de détruire la beauté de cette arme. AK-47 est mon arme favorite et je trouve que lorsqu'on met des trucs dessus, eh bien, ça le rend moins beau. Bon, prochaine chose, mes kill streak, en fait mes séries de frags, sont Napalm Strike, hélicoptère d'attaque,
le Cobra dans le fond, et le Hind, je sais pas c'est quoi en français encore une fois, mais l'hélico qu'on peut conduire en 11 frags en série. Mais je me rendrai pas aux 11 frags en série, je sais pas, dans cette partie-là, j'étais pas super dedans. Mais bon, selon moi, c'est un bon début pour ma deuxième, troisième partie après un retour de Halo Reach. Bon, alors comme j'en viens pour les attachments de AK, selon moi, les meilleurs attachments qui sont bons pour le AK-47 sont Dual Mag, Extended Mag et Grenade Launcher. Mais là, vous allez vous dire, Monsieur Gazon, c'est un péon, c'est un noob, il sait pas jouer. Eh bien, dites ce que vous voulez. Selon moi, les Grenade Launcher ne sont pas aussi abusifs que comme à Call of Duty Modern Warfare 2. Ce qui fait que on peut utiliser les Grenade Launcher à leur juste valeur. C'est-à-dire, on déloge les ennemis à des positions difficiles. Dans Call of Duty, on pourrait résumer ça plus au camper. Bon, le mec qui vient de me tuer là, dans la kill cam, parce que là, on les voit pas à cause qu'on est en teacher mode, mais en mode cinéma, eh bien, il va me tuer 3 fois, là, deuxième fois. Mais quand il va me tuer dans le dos, il va faire 3 fois son coup de couteau pour me tuer, et puis il va tout simplement mitrailler. Bon, là, je me suis encore fait tuer par lui la 3e fois, mais la 4e ne sera pas, il ne me tuera pas une 4e fois, et je vais le tuer avec mon couteau. À Call of Duty, j'ai un réflexe fou pour le couteau, même quand je m'amuse avec mes amis dans un Quickscope Lobby Sniper Only. Nous, on appelle ça soit une partouze de sniper ou un orgie de sniper, c'est-à-dire on prend plein de snipers et on se no-scope, on se quickscope. Surtout que quickscoper à Black Ops, c'est extrêmement difficile. Mais quand on est capable de contrôler le quickscope de Black Ops, quand on retourne à Call of Duty Modern Warfare 2, c'est extrêmement facile. La preuve, moi avant, à Modern Warfare 2, je ne quickscope uniquement dans les private avec Sleek Toven, mais maintenant, vu que je me suis habitué à Black Ops, je quickscope avec le perk marathon comme premier. C'est vraiment plus difficile. Parce que dans Modern Warfare 2, le truc c'est que attendre que le aim, genre le crosshair, je sais pas c'est quoi en français, genre les 4 lignes qui font notre viseur quand on vise pas, soit rouge, puis ils deviennent tout petits dans Modern Warfare 2. Mais bon, pour le quickscope, honnêtement, je suis pas un expert, c'est pas mon truc favori. Moi, je suis plus submachine gun ou assault rifle. Si vous voulez un meilleur connaisseur pour les quickscopes, c'est sûrement Diablo X9. Honnêtement, il s'y connaît bien plus que moi. J'ai lui jamais parlé, mais il a du bon talent en quickscope. Il est sur PS3. Mais bon, moi honnêtement sur PS3, je trouve ça un peu plus facile pour jouer, mais à la longue ça redevient pareil. J'ai l'impression que ça a l'air plus facile sur PlayStation 3, mais sûrement que les joueurs de PlayStation 3 se disent ça a l'air bien facile de faire des kills sur Xbox 360. Mais bon, ça ne me dérange pas. Alors comme je disais, Diablo X9 se connaît sûrement plus que moi en quickscope, alors je ne m'aventurerai pas trop dans ce sujet. Bon, round 1 fini. Maintenant, je change mon fusil d'assaut pour mon submachine gun, c'est-à-dire mon AKS 74U. Bon, là, le AKS 74U est une autre arme très abusive de Black Ops, mais dans la vraie vie, le AKS 74U est ma variante favorite du AK-47. Le AK-47 est une arme que j'aime beaucoup, mais le AKS 74U est vraiment celle que j'aime le mieux. Bon, moi, je m'y connais beaucoup dans les armes à feu, de tout type même, mais le AK-74U n'a, comme j'ai dit dans une des vidéos que j'ai fait en dual commentary avec Stick Noob, le AKS, bon, là je vais arrêter de dire AKS, mais je vais juste dire le 74U, ça va être plus rapide parce que là je me répète AKS 74U, AKS 74U, alors je vais juste dire 74U. Bon, le 74U est un fusil d'assaut. Là, vous allez dire, ben non, il se trouve dans les submachine guns. Mais oui, c'est un fusil d'assaut. Il est la preuve, on peut mettre des lance-grenades dessus. Et la deuxième chose, ceci est un détail plus technique. Le AKS
Merde, j'ai dit AKS. Le 74U possède un calibre de fusil d'assaut. C'est du 5.45 fois quelque chose que je viens de carrément oublier. Mais c'est un calibre de fusil d'assaut. Bon, là, je laguais, alors j'ai été une cible facile. Des fois, dans cette partie-là, j'ai un peu lagué. Mais sinon, la connexion était correcte. Mais oui, le AKS 64... Bordel, il faut que j'arrête de dire AKS. Le 74U a un calibre de fusil d'assaut, alors il ne peut être un submachine gun. La qualité requise pour un SMG, submachine gun, eh bien, c'est d'avoir un calibre, ben en fait, en français c'est pistolet mitrailleur, tout est dit dans le nom. Pistolet, il faut un calibre de pistolet pour un SMG. Alors, le 74U n'a pas un calibre de pistolet. Alors, c'est ce qui fait qu'il n'est pas un pistolet. Dans cette partie-là, j'avais oublié de le mentionner. Je suis Spetsnaz. C'est ça, j'avais oublié de relier ça à mon nom YouTube. Les Spetsnaz sont vraiment mon équipe favorite. Honnêtement, je connais beaucoup de leur entraînement. Sur les Spetsnaz. Je crois que pour un de mes vidéos spéciales, je vous présenterai un sport que je pratique, c'est-à-dire le Airsoft. Mais bon, je vous ferai découvrir ça en temps et lieu. Si vous connaissez ça, déjà ça, ben c'est bien. Mais quand je serai plus introduit, je serai plus, en fait, plus populaire sur ma chaîne sera plus populaire en fait. J'introduirai bien sûr mon sport. Bon, là, lui, il essaie de me backstabber et je l'ai buté avec le 74U parce qu'il est trop overpower. Et un petit 3 kills avec mon Napalm Strike. Yeah! Moi, pour tout ce qui est coordonné en anglais, je sais que c'est Rolling Thunder mais en français, Colère Divine. Le nom est absolument affreux. J'aime mieux en anglais Rolling Thunder. Je trouve que ça sonne mieux, mais ouais, comme je dis, pour envoyer les coordonnées pour ceci, j'ai un don. Même à Call of Duty 4 Modern Warfare et à Call of Duty World at War, c'était de l'artillerie. Bien, j'avais tout le temps un genre de talent pour ça. J'envoyais tout le temps mon attaque dans le bon spot et je faisais bien des frags. Bon, là, j'étais un kill de mon Hein, mais je me suis fait headshot random, mais c'est pas grave. Bon, je crois, la partie est-elle finie? Oui, elle est finie. Alors bon, c'est tout comme 7e vidéo. Merci de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai diverti. Si vous avez des commentaires, conseils, n'hésitez pas à me les envoyer. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. A plus!